La télécommande a été l'instrument terrible de notre métier. Avant, il fallait se lever pour changer de chaîne. Maintenant, on arrête une carrière avec une télécommande. En réalité, c'est ça, on dépend de la télécommande. Et maintenant, il y a des 200 chaînes. Elle est plus cruelle, elle a été plus cruelle, elle l'est moins avec les personnes qui vieillissent. Le racisme de l'âge et le jeunisme ont été d'une grande cruauté. Le boulet n'est pas passé loin. Moi, j'ai failli être mis définitivement en rencard au nom de la ménagère de moins de 50 ans. Les années 90, voilà. La fin de Champs-Élysées, où un patron qui n'est plus là, Philippe Guillaume, pour ne pas le nommer, m'a dit que vous êtes un homme du passé. La télévision demain ne passera pas par vous. J'avais 47 ans. J'ai cru que j'allais mourir. Bon, et j'étais à la télé depuis très longtemps. Et je me suis dit, après tout, bon, ben voilà, j'ai fait 25 ans, presque 30 ans de télévision, c'est déjà pas si mal. Et puis j'ai continué. Ça, c'était très cruel. Et beaucoup d'animateurs, toute une génération d'animateurs est morte sur l'autel de la ménagère de moins de 50 ans, décapitée par les publicitaires. Ça, il faut le savoir, par les médias planeurs. Ça, je suis passé à travers comme Foucault, comme Denisot, comme quelques-uns, comme Sevran, Sébastien. Maintenant, ça y est, maintenant, être senior, ce n'est plus tabou. Mais c'était très cruel. Et puis surtout, ce qui est très cruel, c'est qu'il y a une télévision qui est arrivée, qui a fait croire à des jeunes qu'ils étaient des stars en 3 mois. La Starac, non, il n'y a pas de Mozart. Je me voyais déjà, tout est dans la chanson d'Aznavour, il n'y a pas de Mozart, il faut des années. Ni dans l'animation, ni dans le métier de la chanson, ni dans le métier d'acteur. Il faut du temps, il faut donner du temps au temps. Et puis surtout, la télévision, la télé-réalité, la télévision d'enfermement, où on filme les gens et leur seul statut, c'est d'avoir été vu à la télévision. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis célèbre. Ça a fait des dégâts considérables. Et la télévision qui touche à l'intime, c'est-à-dire borderline, un peu trash, elle a enrichi les producteurs et elle a laissé sur le carreau les présentateurs. Parce que ceux qui présentent, c'est ce que j'ai voulu dire de temps en temps dans ce livre, en citant quelques exemples, ceux qui présentent la télévision de l'intime, ceux qui présentent la télé-réalité, présentent des programmes dont le concept est plus fort qu'eux. Si le concept est racoleur, vous allez mourir. Avec le temps qui passe, tous ceux qui ont mon âge le savent, on a envie quand même de regarder dans le rétroviseur, d'essayer de comprendre un peu pourquoi on a choisi ce chemin, si on l'a bien suivi. Moi, j'avais envie de faire un petit peu le bilan. Et puis moi, j'avais un petit problème à régler, qui n'est pas un petit problème en réalité. C'est les 100 premières pages de Qu'est-ce qu'on va faire de toi, qu'a donné un film, qui va être diffusé sur France 2 en décembre, suivi d'un documentaire, l'itinéraire d'un enfant de la télévision. J'ai eu à régler, et je le règle seulement maintenant, un trou de 10 ans dans ma vie, et qui est un trou très important entre 10 et 20 ans, disons entre 8 ans et 18 ans. Il y avait 2 maillots jaunes dans la famille, et moi au milieu, lanterne rouge. Donc j'ai eu beaucoup de mal à me sortir de ça. Je suis monté dans le train à 17-18 ans. Je dis, je ne reviendrai que lorsque j'aurai réussi quelque chose. J'ai fait plein de petits boulots. Et puis la télé a été en réalité mon université, quoi. Je ne dirai jamais du mal de la télé, parce que la télé m'a sauvé de tout. Donc j'ai voulu écrire tout ça, essayer de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Je ne savais pas que Qu'est-ce qu'on va faire de toi serait un best-seller et serait un film. Et ensuite, après, j'ai voulu écrire un livre sur l'idole de ma vie, qui était mon frère Jean, que beaucoup de gens ont connu, et qui me manque cruellement aujourd'hui, qui est le père de Marie Drucker. Et j'ai écrit ce livre, Rappelle-moi, qui est un complément du premier. Et voilà. Et ces 2 livres-là m'ont beaucoup apaisé, d'autant que le deuxième est une façon d'essayer de faire le deuil du grand aîné qui a été mon frère Jean, qui a été le phare de la famille. Le livre d'histoire de la télé, des années 50 et même avant, la création du JT jusqu'à maintenant n'existait pas. Avec Gilles Verland, on a fait une liste des 500, et puis la mémoire est revenue. Et j'ai revécu mon enfance, mon adolescence, mon entrée à la télévision, mes conférences de presse du général de Gaulle, mes premières Coupes du Monde, mes premiers émois, mes rencontres avec les premières productrices, mes rencontres avec les chanteurs. Et puis voilà, et je me suis aperçu que, en feuilletant tout ça, c'est un petit peu la mémoire des Français que je feuilletais. Et les Français qui liront ce livre revivront chacun, quelle que soit sa génération, un souvenir. Le journal télévisé en direct, sans prompteur, sans oreillette, où j'ai appris mon job. Le JT de 20h, la messe de 20h dans les années 70-80, c'était quelque chose. C'était vraiment sans filet. Et surtout, le vrai direct. Les buts de Chaumont, la caméra explore le temps, les rois maudits, toutes les grandes dramatiques en direct des buts de Chaumont.
on n'imagine pas ce que c'est aujourd'hui en direct. Pour ne pas rester dans le passé, des émissions actuelles qui sont formidables. Voyage en terre inconnue de Lopez, c'est extraordinaire quand même. Je m'aperçois que j'ai passé beaucoup de temps avec les humoristes et de plus en plus, des jeunes que j'adore avoir autour de moi. Ils m'ont un peu contaminé et ils m'ont appris également à sortir de mon rôle de clown blanc et à pratiquer un peu la dérision, l'autodérision, comme le font d'autres et le font souvent mieux que moi. Donc je me suis laissé aller à faire un petit peu d'humour et je m'aperçois en réalité que ceux qui pratiquent l'humour depuis longtemps n'aiment pas qu'on en fasse à leurs dépens. C'est très étrange, alors que c'est leur fond de commerce. Il n'y a pas mort d'homme, c'était plus de l'humour. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Moi, mon revolver à moi, c'est un revolver à eau. Hein. Mais ça m'a amusé quand même de montrer que je pouvais être à l'aise dans ce registre. Moi, je suis quelqu'un de très bienveillant, de très conciliant, qui n'aime pas les conflits, qui trouve toujours quelque chose de positif et qui n'aime pas l'agression. Mais je ne suis pas dupe. Voilà, je n'ai jamais été dupe. C'est mon frère Jean qui n'est plus là, qui me disait, il faudrait quand même que de temps en temps, tu montres que tu n'es pas que cet animateur consensuel, un peu lisse, qui passe les plats. Tu n'es pas qu'un steward, tu peux également piloter l'avion. Donc de temps en temps, je montre que je pilote l'avion et que je ne suis pas seulement le chef de cabine. Quoi. Je vis les heures, les meilleures heures de mon métier en ce moment. J'espère les vivre encore longtemps parce que j'ai déjà 70 ans, même si on dit que ça ne se voit pas. Il y a une inconnue qui est la santé. C'est pour ça que je fais autant de sport. Mais je pense que je serai à l'antenne dans 10 ans, à la radio, si la voix est bonne, quand je vois Bouvard et les autres. Je pense que je ferai encore de la télévision. Là, Martin est resté 22 ans le dimanche après-midi. Moi, ça fait que 12-13. J'ai encore de la marge. Mais je n'ai pas encore réalisé mon rêve, c'est de faire un talk show d'humour, un talk show de dérision et d'autodérision, tard le soir, comme certains le font, très bien d'ailleurs. Je n'ai pas encore fait ça, mais comme j'en rêve depuis 40-45 ans, ça va arriver un jour.